Bienvenue à toutes les femmes ambitieuses. Vous écoutez aujourd'hui un épisode spécial de la mini-série bonus que j'ai créée pour fêter le 1 million de téléchargements de femmes ambitieuses. Je m'appelle Jenny Chamaz, je suis master coach certifiée. Femme ambitieuse est le premier podcast sur le leadership en France. Ici, j'aide les femmes à dépasser les obstacles pour intégrer et mener les organes de direction des entreprises, développer leur entreprise, piloter leurs équipes et devenir de meilleurs leaders. Pour me soutenir dans cette mission, abonnez-vous au podcast et laissez un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. 1000 merci. Alors, si vous n'avez pas écouté le premier épisode de cette mini-série, je vous rappelle pourquoi je l'ai créé et ce que vous allez y trouver. Avec mon équipe, nous avons imaginé des interviews de nos clientes qui sont des rôles modèles de la vraie vie, comme je les appelle, à l'occasion du 1 million de téléchargements de podcasts. L'objectif pour nous, c'est de mettre en avant des femmes de la vraie vie qui ne sont pas des figures publiques et qui pourtant sont des modèles de leadership. Et vous verrez à quel point elles sont inspirantes et peut-être vous ressemblent. Chacune d'entre elles nous donne sa vision du leadership et de leur évolution vécue avec le programme. Sincérité et authenticité garanties. Alors, place à l'invitée du jour, Marine. Marine, tu es dirigeante de PME. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui, bonjour Jenny, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle donc Marine, j'ai 40 ans, je suis maman de 2 enfants de 2 et 5 ans. Je dirige une entreprise, une imprimerie. On est 40 personnes, on est situé dans le sud de la France. Ça fait environ 4 ans que je suis à la tête de l'entreprise et 15 ans que j'y travaille. Je suis la 4e génération à reprendre le flambeau. Voilà, nous sommes 40 et on est spécialisé dans les étiquettes de vin. Je suis la compagne de Thomas, qui est lui aussi chef d'entreprise. Donc, ça fait partie de notre quotidien de l'idée. Des entrepreneurs. Exactement. Ok. Et alors, pour toi, être une femme leader aujourd'hui, c'est quoi? Alors, être femme leader, pour moi, aujourd'hui, ce serait répondre à une phrase qui est « Viens, je t'amène ». En y réfléchissant, ça a été vraiment la phrase qui, pour moi, a incarné le mieux le leadership. Je dis qu'aujourd'hui, l'idée, c'est avoir ses propres convictions, mais aussi ses doutes. Le leader qui ne doute jamais, j'en connais pas à ce jour. On peut douter, on peut avoir des convictions. Le tout, c'est d'être aligné avec tout ça et avancer. Et avancer en motivant et en inspirant le mouvement. Il faut amener ses équipes sur le même bateau et avancer tous ensemble. Okay. C'est ça que l'idée pour moi aujourd'hui. Viens, je t'emmène. C'est ça que tu nous disais? Oui, Top. Viens, je t'emmène. Quel est l'enseignement au sujet du leadership qui t'a le plus marqué dans le programme de coaching? Alors, l'enseignement qui m'a le plus marqué, il y en a pas, il y en a plusieurs. Juste, je voudrais resituer ma situation au début, pourquoi je suis venue sur le coaching. En fait, j'ai fait appel à toi, Jenny, parce que j'étais vraiment perdue dans ma vie professionnelle. J'avais l'idée avec un modèle patriarcal depuis 15 ans. Mon entreprise perdait de l'argent, j'avais entrepris certaines actions, mais tout se faisait dans la douleur. Et en parallèle de ça, j'avais des problèmes personnels à gérer. Du coup, j'avais besoin d'un souffle et ce que m'a permis le coaching et ce qui m'a enseigné, c'est déjà que la vie, ce n'est pas tout le temps rose et que c'est 50-50, 50 de positif, 50 de négatif. À partir du moment où on a acquis ça, ce qui a été très important pour moi, ça a été l'accueil des émotions. On sait qu'on en a des positives, on sait qu'on en a des négatives. L'important, c'est de savoir les accueillir. Et ensuite, un autre enseignement qui a été très, très porteur pour moi, c'est la planification. J'avais l'impression de planifier, mais en fait, je planifiais pas comme il faut. Et notamment, mes objectifs, je ne les planifiais pas. Donc, je m'éparpillais beaucoup. Le fait de poser les choses, de se donner un objectif, de planifier sur la durée cet objectif, ça m'a donné une ligne conductrice que j'ai pu suivre.
comment tu as appliqué tout ça dans ta vie et surtout, quels sont les résultats que tu as créés en faisant ce travail justement sur toi, sur ton leadership? Alors, en fait, la planification, j'ai su l'appliquer au niveau professionnel parfaitement. C'est-à-dire que le lundi matin, je prends mon agenda, je l'ouvre, je planifie ma semaine. Donc, je sais ce que j'ai à faire, quand et pourquoi. J'ai planifié mon objectif. Le résultat, il a été tout simple, c'est-à-dire que je m'étais planifié un objectif de chiffre d'affaires. Donc, il était d'augmenter mon chiffre d'affaires de 10%. Aujourd'hui, il me reste 2 mois pour clôturer mon exercice et je suis à plus 18. Donc, du coup, il a été plus qu'atteint. Voilà. Bravo! Comme je te disais, merci Jenny de nous donner des ailes. Et comme tu me disais, c'est nous-mêmes qui nous donnons des ailes. Et effectivement, quand il y a le résultat qui est là, c'est super génial. Donc voilà, très contente. J'ai encore des choses à mettre en place au niveau de la planification. Au niveau professionnel, c'est acquis. Après, il faut que je travaille plus sur le côté personnel et me planifier du temps pour moi. Ça, c'est une chose que j'arrive pas encore à faire bien comme il faut, mais petit à petit. Je me mets plus la pression qu'on peut se mettre, femme, à vouloir tout faire tout le temps. Non, petit à petit, on lâche un peu aussi de ce côté-là pour penser à soi, c'est important. Est-ce que tu dirais que tu es plus compatissante envers toi-même? Je le deviens petit à petit. Voilà, mais je me mets plus la pression à me dire vite demain, il va falloir que tu prennes du temps pour toi. Je sais qu'il faut, je le planifierai, mais j'y vais doucement. Et quelle est la pensée puissante ou alors la question puissante que tu retiens du programme? Alors, il y en a 2 que je retiens. C'est une phrase qui, un jour, m'a été dite suite à un coaching. C'est que c'est moi qui décide pour moi. Ça paraît tout bête, mais c'est vrai qu'on peut se laisser porter ou bien avoir trop de contraintes sur le dos et se sentir obligé. Mais en fait, non, c'est moi qui décide pour moi. C'est moi qui décide de ce que je veux ou pas faire. Donc ça a été la première pensée puissante. Et la seconde qui me suit vraiment souvent, c'est dans toutes les situations un peu délicates, je me demande si c'était parfait pour moi. Et en fait, j'arrive à tirer de chaque situation du positif en me posant cette question. Et alors, est-ce que tu as trouvé ton style de leadership? Et est-ce que tu peux nous le décrire et nous dire en quoi ce leadership, il te ressemble? Alors, pour répondre à ta question, j'ai en fait arrêté de chercher un style de leadership et je vais expliquer pourquoi. Je fais appel à mon intuition. Ma phrase du coaching aura été « je lead avec mes tripes ». Et c'est vraiment ça au quotidien. J'ai arrêté de me demander si c'était mieux de faire comme ci, mieux de faire comme ça, par rapport à lui, par rapport à elle. Je fais comme mon ventre me dit, en fait. On ne peut pas plaire à tout le monde. Le leadership parfait n'existe pas. Donc, j'avance comme ça. Et j'arrête de me demander si c'est bien, pas bien. C'est ce que mon corps me dit, en gros. Donc, j'y vais. Quel lien t'entretiens avec tes équipes dans ton leadership, justement? Alors, avec mes équipes, du coup, je trouve que depuis le coaching, la phrase « viens, je t'amène » est encore plus marquée. On fait bloc tous ensemble. Je nous appelle la tribu. On est vraiment sur le même bateau et on avance ensemble. Et pour l'avenir, Marine, quelles sont tes perspectives en tant que leader? Alors, pour l'avenir, j'arrive maintenant à avoir des perspectives. C'était flou au début du coaching parce que je voulais toujours plus. Là, je me suis donné des objectifs à 5 ans. J'arrive pas au jour d'aujourd'hui à avoir plus loin, mais je me dis que c'est pas grave, que ça viendra. Mon objectif, c'est de faire croître mon entreprise en optimisant la production, en automatisant, en faisant en sorte de respecter la planète, respecter mes équipes,
respecter le produit. Je travaille avec des vignerons. Le contact est important. La terre est important. On est vraiment ancré dans ça. Je veux le mettre encore plus en avant. Je veux premiumiser mes produits et vraiment aller vers un produit plus haut de gamme, mais en respectant les personnes, en respectant la nature. Voilà. Avec un impact positif. Exactement. Top. Et d'ailleurs, pour tous les vignerons, vigneronnes qui nous écoutent, on mettra peut-être tes coordonnées, Marine, ou le lien de ton entreprise pour les personnes qui seraient intéressées justement et qui sont à la recherche des produits que tu vends. Bien sûr, avec plaisir. Je reste à la disposition. Merci beaucoup, Marine, pour ce partage et ce moment passé ensemble. Avec plaisir. Merci à toi. Et puis, très belle continuation. Merci beaucoup. Si vous êtes une femme leader en entreprise ou entrepreneur et que vous voulez avoir plus d'impact, vous sentir à votre place dans vos fonctions et être une meilleure leader, le programme Leaders Ambitieuses est pour vous. Nous serons ravis de vous accompagner. Pour nous contacter, vous pouvez cliquer sur le lien dans les notes de cet épisode ou vous rendre sur la page jennychamas.com/coaching et cliquer sur Travailler avec nous.